Salut à tous l'équipe, c'est Gusso et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Discover. Dans cet épisode, on va essayer de rassembler toutes les pièces afin d'analyser le cyborg de Nekfeu. C'est parti. Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous remercier pour le soutien, les likes, les partages, les commentaires à propos de la dernière vidéo portant sur Agartha de VLD. Ça m'a fait ultra plaisir et ça m'encourage vraiment à continuer dans cette série de vidéos. Le 1er décembre 2016, à l'Accor Hotel Arena pour le dernier concert de sa tournée Feu Tour, tournée de concert qui permet d'accompagner son premier album Feu, Nekfeu surprend ses fans et annonce ça. Vous savez ce qu'il y a derrière moi là? C'est la pochette de mon nouvel album Cyborg, un album surprise juste pour vous à Bercy, est-ce que vous êtes chaud? À la surprise générale, Nekfeu annonce la sortie de son deuxième album pour le lendemain en dévoilant la pochette de ce dernier. L'ambiance dans la salle, elle est bouillante et chaque spectateur reçoit un SMS lui indiquant la sortie imminente de ce nouvel album. Cette communication, elle est ultra osée puisque personne ne s'attendait à une telle annonce. L'événement, il est très vite devenu viral sur les réseaux sociaux et ça a fortement contribué au fort démarrage des ventes de Cyborg. Sur cet album, on va retrouver des titres tels que Programmé, Humanoïde, Réalité augmentée. Rien qu'avec la tracklist, une réelle identité se dégage déjà du projet. Avant de s'intéresser à l'album, il faut qu'on s'intéresse à Nekfeu. Qui est Nekfeu? Bon, Nekfeu, de son vrai nom Ken Samaras, il est né le 3 avril 1990 à La Trinité, dans la banlieue de Nice. Il commence le rap en 2007 en collectif, que ce soit avec le S-Crew, un 995 ou les 5 majeurs. Mais il fait partie d'un collectif encore plus large qui est celui de l'Entourage, dans lequel on va notamment retrouver Alpha One, Jazzy Bass ou encore Dean Burbigo. Avec l'Entourage, Nekfeu il participe également aux Rap Contenders, des duels entre rappeurs. Et un duel contre Logic Constantine est particulièrement resté dans la légende des Rap Contenders. Je gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Toutes ces expériences en collectif, elles ont permis à Nekfeu de pouvoir se lancer enfin en solo. Et c'est le 8 juin 2015 que Nekfeu sort son album Feu, un album composé de titres tels que On verra, Tempête ou encore Madope, qui lui permettent de toucher un nouveau public beaucoup moins underground, mais qui lui permettent de connaître un énorme succès. Et quelques mois plus tard, le 4 décembre 2015, Nekfeu sort la réédition de son album Feu, qui lui permet d'accéder au titre suprême, disque de diamant. Et c'est donc, quasi jour pour jour, un an après, le 2 décembre 2016, que Nekfeu dévoile son deuxième album solo, Cyborg, qui connaîtra également un très gros succès puisqu'il sera également certifié disque de diamant, avec une pochette pour le moins originale. UMLA, Les Isoles Vagabondes, Flip, Cyborg, toutes ces pochettes d'albums ont un point commun. Elles ont toutes été réalisées par Régular. De son vrai nom Samuel Lamidé, Régular est le graphiste derrière la pochette d'album de Cyborg. Mais pas seulement. Après des études scientifiques dans lesquelles il ne s'épanouit pas pleinement, Régular il décide de se réorienter totalement dans le graphisme. Passionné de dessin et de jeux vidéo, il intègre donc l'ENSAD, l'École nationale supérieure des arts décoratifs. À la suite de ses études, c'est en se réunissant avec ses potes qu'il décide de créer un collectif, le Garage. Les membres de ce groupe sont passionnés de vidéo, de graphisme, d'architecture et plus généralement d'art. Régular, il se rapproche ensuite du milieu du rap par le biais de 1995 et plus précisément par le biais de Sneezy. Il sera ensuite appelé à collaborer avec Alpha One qui fera appel à ses services pour la réalisation de la pochette de Alpha Lauren 1. Régular, c'est un artiste qui est très attaché au CD physique. Son style, il va mélanger la typographie, la photographie, le collage, tout un ensemble d'outils qu'il va utiliser pour la réalisation de ses pochettes. Et c'est ce qu'on va voir avec la pochette de Cyborg. Mais cette pochette n'a pas été le travail d'un seul homme. En effet, Ojos a également participé à la réalisation de celle-ci. Ojos, originaire de Guyane, c'est un photographe autodidacte. Si son blase ne vous dit rien, peut-être que les noms pour lesquels il a travaillé vous diront quelque chose. Damso, S-Crew, Meryl, Kobalade, Ichon, tous ces artistes ont collaboré avec le photographe. Mais son travail ne s'est pas limité qu'au domaine du rap. En effet, il a aussi collaboré avec des marques telles que Converse ou avec des artistes plus grand public tels que Shyme ou encore M. Pokora. Ces photographies elles vont se concentrer sur l'humain. Mais si Ojos est un super photographe, il est aussi un super vidéaste. En effet, c'est lui qui a notamment réalisé les clips 19 de MHD, Flashé de Dinos ou encore Autre Espèce de This Is La Peste. Vous l'aurez sûrement deviné, si je vous parle d'Ojos, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est lui qui a shooté la photo de Nekfeu qu'on retrouve en fond de la pochette. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler de la pochette du Cyborg.
Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un cyborg? Un cyborg, c'est tout simplement un être humain qui a reçu des greffes de parties mécaniques ou électroniques. Le mot cyborg, il vient tout simplement de la contraction des mots anglais cybernétique et organisme. Beaucoup de films, de séries, de livres, de jeux vidéo ont utilisé cette image du cyborg, tels que Terminator, iRobot, One Punch Man. On peut en citer des tas et des tas. Le brief initial de Nekfeu à Regular était de réaliser une pochette où on ne voyait pas la tête de l'artiste. Et cette pochette a dû être réalisée dans des délais très courts, puisqu'elle a été réalisée en moins de 2 semaines, étant donné les délais très courts qu'a donné Nekfeu à Regular. On retrouve alors en arrière-plan la photo de Nekfeu. On ne distingue que la moitié de son visage qui est légèrement éclairé en rouge, rappelant ainsi son premier album, Feu. La deuxième partie de son visage, elle est cachée par des données codées, s'appuyant sur un effet de glitch. Des glitches justement qu'on va retrouver dans des tracks de l'album. Tu feras du buzz si tu suces une... Cette partie codée, elle a été intégrée à la pochette en venant appliquer un autocollant. Regular, il est en effet venu coller directement cette partie codée sur la face de l'album, sur la face de Nekfeu. La machine venant ainsi voiler la face de l'homme quelque part. Et c'est justement tout le propos de l'album. La machine est de plus en plus vivante pendant que l'homme devient plus en plus dépendant de la machine. Mais alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette partie codée? Eh bien c'est très simple, on va retrouver toutes les pièces qui permettent de construire l'album, qui permettent de construire le cyborg. Que ce soit la tracklist avec des bugs intégrés au titre, les featuring, les compositeurs et également les remerciements. Toutes les données qu'on retrouve généralement sur le dos de l'album. On retrouve bien évidemment le label de Nekfeu, Senzu Record, un peu partout sur la pochette, mais également une suite de chiffres assez mystérieuse. 006, 025, 57, 25, 795, 3. Cette suite de chiffres quelque peu mystérieuse, ce n'est autre que le code barre de l'album en fait. Nekfeu, il est particulièrement attaché à la culture japonaise. Et justement, Regular a choisi ce système d'autocollant à l'avant et à l'arrière pour faire penser aux hobbies japonais. Mais les hobbies japonais, qu'est-ce que c'est? Eh bien à la base, les hobbies japonais, ce sont des ceintures qui permettaient de maintenir fermement les vêtements traditionnels. Mais ensuite, le mot hobby, il a été utilisé pour désigner les petits rubans qu'on va retrouver autour des vinyles au Japon. On va retrouver le titre et l'artiste par exemple. Ces hobbies permettent de donner du relief et du dynamisme également au CD. Comme dans la plupart des albums, on va retrouver un petit livret à l'intérieur. Les artistes ont souvent l'habitude d'intégrer des photos, la tracklist, les paroles des textes, mais celui de Cyborg, il est totalement différent. En effet, ce livret, il est considéré comme une invite de commande. En informatique, l'invite de commande, c'est l'interface qui permet à l'homme de communiquer avec la machine. On retrouve donc l'information « tout ce que je sais des humains », puis rien. Ce livret complètement noir, complètement vide, il exprime le fait que le cyborg il est dénué de ce qui donne son humanité aux humains, leurs émotions. Le cyborg n'agirait donc pas par choix, mais simplement grâce aux algorithmes. Le cyborg serait donc programmé. Un putain de cyborg, imagine. Dans la continuité du livret, le CD il est également complètement noir mat, à l'exception de quelques mentions légales, du nom de Nekfeu, du nom de l'album et du logo de Senzu Record. Ce CD complètement noir donc, il nous fait penser inévitablement à un vinyle. Et vinyle, c'est justement le 8e titre de l'album, en featuring avec Alpha One, où Nekfeu nous ordonne de laisser tourner le vinyle, et donc de laisser tourner le CD, de ne pas interférer dans le programme du cyborg. Conséquence, laisse tourner, je crois savoir. Cette pochette, elle est tellement originale qu'elle a encouragé pas mal d'artistes à revisiter à leur sauce le cyborg. Parcourons ensemble quelques travaux de fans qui ont proposé leur propre alternative de cover de cyborg. Et on commence tout de suite avec EBFX sur Twitter qui nous propose un Nekfeu sous forme d'illustration avec en fond des cartes électroniques. On a ensuite sur Instagram 444 CVR qui nous propose sa propre cover du cyborg. Cover by Zero également qui nous propose non pas une cover de cyborg mais une cover pour le titre Galatée qui appartient justement à cet album. On a ensuite XLeonix qui nous propose une magnifique illustration et qui vient à l'inverse de Regular proposer un Nekfeu devant la machine plutôt que les machines devant Nekfeu. Viennent ensuite mes deux covers fictifs préférés. Alors pour commencer, on a celle de Victor Stalok où il vient nous expliquer tout son processus de création de cover en passant par le croquis, l'ajout de texture ou encore la mise au propre. Donc c'est un travail vraiment de très très bonne qualité. Et pour terminer, la cover fictive que j'ai préférée, c'est celle de Pénélope Boulet qui est venue se réapproprier totalement le cyborg, que ce soit sur la face ou sur l'arrière de la pochette.
C'est un parti pris assez totalement détaché de ce qu'avait proposé Regular, mais c'est aussi sympa de voir une proposition totalement différente que l'original. Encore une fois, je ne suis pas du tout professionnel du domaine, donc ce serait complètement déplacé de ma part d'aller critiquer telle ou telle pochette. Donc ce que je fais, c'est que je vous mets tous les liens dans la description des différentes covers présentées, et si vous voulez aller donner un peu de force aux artistes, ça serait super cool pour eux. En conclusion, cette pochette, je la trouve particulièrement réussie. Chaque élément a un sens et sert au propos de l'album. Cette pochette, elle peut être considérée au même titre que les tracks, comme une pièce maîtresse du Cyborg. Et le travail de Regular, il a tellement été apprécié par Nekfeu que ce dernier fera également appel à lui pour son 3e album, Les Étoiles Vagabondes, mais ça, on le garde pour un prochain épisode. Si cet épisode il vous a plu, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche et commenter en masse. Ça m'encouragerait vraiment pour la suite. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. C'était Gusso, salut l'équipe.